Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de mon podcast créatif. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Jolie Laurier. Aujourd'hui je vous retrouve pour le dernier épisode de l'année. J'ai plein de choses à vous présenter, notamment tous les petits bricolages, tricots, coutures que j'ai réalisés pendant la période de l'Avent et notamment beaucoup de cadeaux de Noël. Donc voilà, j'ai cette grosse boîte à vous présenter. Donc je vais démarrer tout de suite. Je vais démarrer par les petits bricolages. J'avais vu un tuto sur un compte Instagram, je vous mets tout en barre d'infos, d'une fille qui faisait des décorations de Noël. Et j'ai complètement flashé là-dessus. C'était des décorations de Noël en pâte autodurcissante. Et il se trouve que j'avais de la pâte autodurcissante à la maison. Donc je me suis lancée là-dedans en imaginant en fait d'en faire des petits cadeaux annexes à un petit peu tout le monde. Bon, c'est une semi-réussite. euh, donc, en soi, le tuto est assez simple, mais je trouve que le rendu final est un petit peu brouillon. Mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Et j'ai demandé à mon chéri, mais t'es sûr, ça fait pas, tu vois, truc de CM2? Et il m'a dit, non, non, plutôt 6e quand même. Ok, merci beaucoup. Bon, donc c'est une pâte autodurcissante. On étale la pâte, on la recouvre de film transparent et puis ensuite avec des emporte-pièces, on va venir faire nos formes. Le film transparent, en fait, ça va permettre à la forme d'être bien ronde, bien bombée, ça va être plus joli. Ensuite, on enlève le film. Moi, j'ai fait des petites inscriptions sur tout ça. Donc du coup, là, j'ai inséré des petites, je sais pas ce que c'est, des petites pièces, quoi, des petits tampons de lettres, un petit peu. Ensuite, on laisse sécher 3 jours. Ensuite, on ponce, histoire qu'il y ait bien toutes les bords soient bien nets. Ensuite, on va peindre, on va laisser sécher. Et ensuite, on va mettre du vernis brillant dessus. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, comme ça. Voilà. Et donc j'en ai fait plusieurs et d'ailleurs je vais en profiter dès maintenant pour annoncer la gagnante du tirage au sort parce que pendant les Vlogmas, j'ai proposé de faire un petit tirage au sort pour envoyer cette petite décoration à l'une d'entre vous. Et donc hier j'ai procédé au tirage au sort par ma petite main innocente. Donc je vous mets la vidéo juste maintenant. Donc t'es la main innocente, tu pioches un papier, vas-y. C'est écrit quoi? Atelier. L'atelier by Hello. Vas-y, montre. Ok. Voilà, donc bravo l'atelier by Hello. Je vais pas tarder à t'envoyer ta petite décoration, j'espère qu'elle te plaira. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait des tests avec les enfants en fait. J'avais proposé à Marcus de le faire et puis ça lui faisait pas très envie. Et puis Capucine est venue me voir pour me dire qu'elle avait très envie d'en faire, donc elle a testé. Et son frère, voyant que sa petite sœur en faisait, est venu et a dit « Oh, moi aussi je peux faire ». Et le papa qui est passé par là a dit « Oh, vous faites quoi? Oh, moi je peux essayer aussi ». Donc en fait, ça devait être mon activité et c'est devenu une activité familiale, donc c'était vraiment trop chouette. Les enfants ont fait plein de petites réalisations, je vous en ai sélectionné quelques-unes. Donc il y avait ce petit sapin, ça c'était Marcus, c'était Capu, je l'ai un peu aidé mais elle s'est pas mal débrouillée. Capu aussi. Et Marcus a fait une petite étoile à la fin avec tous les restes de peinture qu'il y avait, donc une petite étoile multicolore, c'était chouette. Ils sont bien éclatés à faire ça. Ça nous a occupé du coup plusieurs temps, vu qu'il y a des temps de séchage. J'ai commencé par ce sapin pour mettre la dorure là dans les lettres. Et donc j'ai utilisé ce stylo, qui est vraiment le stylo d'enfance. C'est vraiment un souvenir d'enfance pour moi. Ma mère, elle avait toujours ce stylo-là à Noël. Et alors, l'odeur, bon, faut pas trop la sentir au bout d'un moment, ça donne mal à la tête, mais entre l'odeur et ce bruit, je sais
pas si je suis la seule, je sais déjà qu'il y a une autre personne pour qui c'est aussi une Madeleine de Proust, mais ce stylo, je l'adore. Bref, tout ça pour dire que je l'ai flingué au bout d'une décoration. J'étais dégoûtée et là, je me suis dit, bah, il est tout neuf, comment je vais faire? Donc en fait, j'ai appuyé sur la mine pour qu'il y ait de la dorure qui sorte. Et ensuite, avec un petit pinceau, eh ben, j'ai essayé de remplir les lettres. Alors la première fois que je l'ai fait, c'était sur une décoration de Marcus. Et c'était un gros loupé. Voilà, c'est très cracra. Et puis finalement, après, j'ai trouvé un pinceau un peu plus fin. Donc c'est un peu moins pire sur cette décoration. Mais c'est quand même pas aussi net que quand je l'ai fait au stylo. Donc je suis un peu déçue de ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai donc encore beaucoup d'étoiles à vernir. J'ai un bouquet d'étoiles. Je trouve ça trop joli. J'imaginerais bien une déco avec les étoiles de un petit peu toutes les couleurs, comme ça, plantées dans un pot de fleurs ou je sais pas. Alors moi, je l'ai planté dans un pot de pâte à modeler parce que je savais que ce coloris était complètement mort et qu'il était très très sec. Et je me suis dit que ça serait bien pratique de les faire sécher comme ça. Donc j'ai pris des pics à brochettes. Vous savez les pics à brochettes que vous avez achetés il y a et qui en fait n'ont jamais servi, qui sont à côté des verrines, vous voyez. Donc voilà, ça me permet comme ça de tenir et de mettre mon vernis. C'est un spray en fait. C'est ça que j'utilise. Voilà, que j'ai pris chez Cultura. Et donc, au début, j'ai suivi les indications au dos qui disaient 2-3 fines couches. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'étais super déçue. Parce que vous voyez, ça fait un rendu quasiment mat. C'est pas du tout brillant. D'ailleurs, on va bien le voir. Je vais vous montrer. Attendez, je pose ça. Je vous montre juste la petite bleue de Capu là, que je trouvais trop jolie. Je vais la revernir celle-ci pour qu'elle soit bien glossy, bien épaisse. Donc, vous voyez... Là, ça fait quasiment pas glossy. Là, c'est comme elles sont au début. Et comme le glossy ne me convenait pas, parce que c'était pas du tout comme dans la vidéo, je me suis dit, bah allez, je vais essayer de faire 3 couches hyper épaisses pour voir comment ça fonctionne, parce que sinon, bah, en fait, ça me plaît pas du tout. Ça fait mat, ça fait encore sec, d'aspect sec, et je vais pas offrir ça en fait. Et là, j'ai fait 3 couches hyper épaisses. Et vous voyez, c'est plus du tout la même chose déjà. Donc là, c'était satisfaisant. Donc j'ai encore toutes ces petites étoiles à donner. Finalement, les ronds, je suis plus mitigée. Donc j'en ai fait beaucoup moins parce que j'étais plus mitigée sur le résultat. Mais je pense que offrir aussi juste une toute petite étoile comme ça, qu'on met sur un petit paquet, je trouve que c'est très joli aussi. Après, si j'avais su que j'aurais que la petite étoile, j'aurais sûrement choisi une autre couleur. Mais bon, je suis contente quand même de ces petits bricolages. Ça nous aura bien occupé le mois de décembre. Je ne sais pas si j'en referai, pourquoi pas. Je trouve ça sympa aussi à faire pour un goûter d'anniversaire ou quelque chose comme ça pour des enfants. Je trouve ça sympa. Au niveau du rendu, je pense que je me rendrai plus compte l'année prochaine quand on ouvrira les décorations de Noël, parce que cette année, en fait, j'y ai passé tellement de temps que je n'ai plus le recul, je ne sais plus si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas au final. C'est tout pour les petits bricolages. On va passer à la partie couture. Alors, hop. Je prends dans l'ordre de ce qui a été mis dans la boîte. Voilà. Donc il y aura du fini et du pas fini un peu dans tous les sens. J'ai cousu pour ma meilleure amie des manchons de vélo. Ça a été toute une aventure, je vais vous raconter. Donc, je vous montre les manchons qui ne sont pas totalement terminés, qui sont comme ça. J'adore le tissu, il est hyper peps. C'est un tissu déperlant que j'ai trouvé chez Mercerine, oui. Et donc là, elles sont quasiment finies. Il manque juste comment on appelle ça, le biais. Voilà, ici pour fermer, pour faire tout le tour. Donc là, c'est un tissu déperlant avec des cœurs. Et à l'intérieur, j'ai, je pense, le tissu le plus doux du monde, qui est une moumoute comme ça. Oh, incroyable, hyper doux, hyper doux. Là, c'est des petits boutons pression prime anorak que j'ai mis. Donc voilà. J'ai utilisé un tuto gratuit
de Happy as a Bee. Et celui-ci, c'est pour les vélos avec un guidon un petit peu coudé. Et donc en fait, le principe, c'est que, vous voyez, là, c'est ouvert. Donc en fait, ici, vous allez passer votre guidon. Comment le faire? Ici, vous allez passer votre guidon et ensuite, du coup, vous allez attraper le guidon ici et refermer les pressions autour du guidon. Vous voyez le principe? Et comme ça fait que vous avez les mains bien au chaud dans votre vélo. Tout en sécurité, vous avez bien le guidon dans la main. Donc voilà, je trouvais le principe hyper sympa. Au niveau de la réalisation, j'ai un peu galéré. Le PDF est très simple, mais je sais pas, j'ai galéré. Je trouve que ces petits plis là, c'est pas très heureux, mais ça fait pareil sur sa vidéo, donc je pense que c'était un petit peu inévitable. L'intérieur, mon tissu est hyper épais, peut-être plus que le sien, mais du coup je trouve qu'au niveau de la taille, moi j'ai dû beaucoup recouper. J'ai trouvé ce tissu difficile à découper. Bref, je pensais que ce serait une cousette assez simple et finalement pas tant que ça. Mais elle me plaît quand même et j'espère qu'elle plaira aussi à ma meilleure amie. Mais du coup, je suis un peu mitigée sur la réalisation. On a été coupé, donc je vous disais que je suis un peu mitigée à cause de ces petits plis là que je trouve pas très heureux. J'espère quand même que ça plaira à mon amie. L'essentiel, c'est qu'elle soit à l'abri de la pluie et qu'elle ait bien chaud aux mains avec ses petits manchons de vélo. Et voilà, j'espère qu'elle les portera quand même et que ça lui plaira quand même. Donc là, je vais bientôt finir j'ai plus qu'à finir le biais là dans le bas. Et puis on sera bon, je pourrai lui envoyer. Deuxième projet couture, c'est une couronne des rois. J'avais très envie qu'on ait notre couronne des rois à nous et qu'on serait très content de ressortir tous les ans comme ça et de redécouvrir tous les ans plutôt que d'avoir la couronne en carton voilà, typique du supermarché. J'aime bien les petits trésors comme ça qu'on ressort tous les ans. Quand j'étais petite, on avait un calendrier de l'Avent, enfin mes parents l'ont toujours, mais où en fait c'est une petite scénette. Et derrière les volets, on a un petit dessin. En fait, par exemple, on ouvre le volet et on voit ce qui se passe dans la maison, en l'occurrence, ou voilà, il y a plein de paillettes dessus et tout. Et moi, tous les ans, je prenais beaucoup de plaisir à redécouvrir des dessins que je connaissais par cœur, en fin de compte. Mais c'est notre calendrier, quoi. Je suis toujours contente d'ouvrir ces petites cases. Et donc, j'espérais que ce soit le même effet pour mes enfants. Donc, j'ai cousu avec Capucine une petite couronne des rois, comme ça, dans un tissu que j'ai acheté il y a très longtemps, qui était dans mon stock. C'était une double gaze à l'époque, c'était trop la mode des doubles gazes à petits pois. Je pense que ce tissu, je l'avais dans mon premier épisode de podcast ou deuxième, enfin vraiment au tout début. J'avais fait une blouse vertige, je crois, d'Atelier Scamite dedans. Puis ensuite, je m'en suis servie pour faire et refaire des doudous pour mon fils. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai encore de quoi faire une couronne des rois et il m'en reste encore. Donc vraiment le tissu le mieux rentabilisé de mon stock, je crois que c'était 9,90 € le mètre, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais utiliser cette chute, c'était que de la récup cette couronne. Ça c'était un petit ruban que j'avais dans mon stock aussi. Et puis ensuite de la ouate, pareil. C'était un petit projet tout simple, j'ai utilisé un tuto gratuit de Marguerite et Georges, de mémoire. Je vous mets tout en barre d'infos. Je l'ai fait avec Capucine. C'était chouette de faire ça toutes les deux. Elle enlevait les épingles, etc. Ils sont toujours contents de faire ça. Alors là, je peux pas trop vous l'essayer. Il faudrait que je réduise un peu le nœud parce que là, elle est réglée à la taille de tête de Marcus. On va voir si j'ai élargi un peu, si ça passe. Je vais vous... Voilà. Bon alors là, ça part un peu de bioué. Il faudrait faire ça mieux, mais en gros, voilà. Donc moi j'aime beaucoup le projet, j'espère que eux prendront plaisir à la ressortir tous les ans, même quand on aura des petits enfants, dans très 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 longtemps.
Voilà, c'était vraiment le petit projet tout simple qui n'a pas demandé beaucoup de temps, mais qui a contribué à l'ambiance de Noël et à faire des petites activités en famille. Donc quand même, c'était très chouette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 robes. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Donc, ça y est, c'est terminé. J'ai cousu une robe pour ma belle-mère. La robe, c'est la Mandy Dress de Sonia et Step Design, je crois. Hop, elle est comme ça. C'est une robe longue avec un petit nœud comme ça sur le côté qui drape en fait le dessus du ventre. Et une fente, où est-elle? Ici. Et une fente dans le bas. Le tissu, c'est un tissu que j'ai déniché chez Mondial Tissu. C'est un jersey lourd. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle, un jersey Milano, je crois, de mémoire. Pour ma belle-mère, j'avais fait des modifications par rapport à ma version à moi. J'avais, normalement sur ma version à moi, j'ai 2 cm de plus ici. Et sur la sienne, on avait décidé de partir un peu plus bas pour que ça remonte la taille et que le col tombe mieux sur elle. Mais sinon, au niveau de la largeur, de la longueur et tout, c'était très bien. C'était comme la mienne, c'était très bien. Donc, j'ai laissé comme ça. Je suis très déçue des finitions de cette robe parce que j'avais pas de fil kaki pour ma surjeteuse, j'avais que un rouleau et ça m'embêtait d'acheter plusieurs grosses bobines pour juste ce projet. Donc du coup, l'intérieur est bleu marine. Donc ma grosse bobine de fil, je l'avais mise côté tout à gauche là. Comme ça, le fil qui se voit de l'extérieur, c'est celui-ci. Si jamais il se voit, en tout cas, ce sera le fil kaki. Mais par contre, tout le reste est en bleu marine. Alors, maintenant que je le vois, c'est pas si choquant que ça. Mais moi, sur le coup, je trouvais vraiment que ça faisait des finitions super cracra. Alors que, non, bon, pas tant que ça, finalement. Ça va. Mais quand même, peut mieux faire. Et j'avais envie d'un truc vraiment bien pour ma belle-mère. Et du coup, c'est un peu mitigé. Le col, c'est pareil. En fait, vu qu'il y a un tout petit repli, et ben moi, j'ai laissé accru. Donc, ça se verra pas du tout de l'extérieur. Et franchement, de l'extérieur, les finitions, elles sont bien. Et personne va voir l'intérieur. Mais ma belle-mère, elle verra l'intérieur. Et ça m'embête du coup que ce soit pas mieux que ça. Mais voilà, c'est comme ça pour cette fois-ci. Et peut-être que s'il y a d'autres versions, si on valide la taille, si on valide les modifications qu'on a faites, etc. Maintenant que je l'ai plus en main, ce patron aussi, que je l'ai fait plusieurs fois, je pense que j'arriverai à faire des finitions de meilleure qualité. J'ai fait ma version à moi après, parce que c'était pas la priorité. Et déjà, au niveau des finitions, ça n'a plus rien à voir. Pour le coup, je suis contente de la mienne, donc c'est pas de peau. Mais voilà. Je lui ai pas mis de petite étiquette parce que elle, ça la gratte. Donc voilà, j'ai pas mis. Sinon, au niveau du patron, je le trouve super. C'était la deuxième fois que je le faisais. Sur ma première version, les finitions étaient aussi cracra que sur celle-ci. Mais voilà, j'en suis quand même contente. Je pense que c'est une robe qui sera très jolie sur ma belle-mère. J'espère que le manque de soin dans les finitions ne la chiffonnera pas trop. Et puis voilà, le tissu de Mondial Tissu, franchement, vieillit plutôt pas mal. La mienne, elle commence à être boulochée au niveau des fesses. Mais alors, qu'est-ce que je l'ai portée? Je l'ai portée, reportée. Donc franchement, je suis plutôt contente de la manière dont le tissu vieillit. Et puis, je vais vous montrer du coup ma version en bleu marine. Pareil, c'est le bleu marine, c'est exactement le même tissu que j'ai pris chez Mondial Tissu. Et ce bleu marine, je le trouve trop beau, je le trouve vraiment trop joli. Hop, je ne sais pas si vous allez voir la bonne couleur, mais je trouve vraiment trop joli. Bon, alors l'étiquette, c'est vraiment le défaut de cette robe. L'étiquette, j'ai beau m'appliquer, c'est franchement jamais une réussite pour moi.
Et en plus, je trouve ça très moche quand le fil n'est pas de la même couleur que l'étiquette. Mais si j'avais mis un fil clair, ça se serait vu derrière et c'était encore pire. Je pense que j'aurais mieux fait de m'abstenir de mettre une étiquette, mais c'est pas grave. Je suis quand même contente parce que j'adore cette petite étiquette. Elle m'avait été offerte par Marion Blackwood. Et voilà, je la trouve trop belle quand même cette étiquette. Donc je suis quand même très contente de l'avoir mise, même si c'est pas mis de manière très très soignée. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Alors cette version elle est plus courte. J'avais demandé le même métrage de tissu, c'était censé être la même laisse je pense, et pourtant ça ne rentrait pas, donc elle a vraiment été raccourcie. Je sais pas pourquoi. Bon écoutez, c'est pas franchement un souci. Ça sera très bien comme ça et je vais la mettre avec des bottes, donc ça sera très bien. Cette fois j'ai décidé de faire une version avec des manches longues. L'autre était à manches courtes, ça s'arrêtait là. Et en fait, dans la version manche longue, ils nous font juste rajouter un empiècement ici. Alors moi, je ne vais pas faire manche longue. C'est le seul détail qui me reste en fait à terminer. C'est de recouper les manches parce que je voudrais des manches 3/4. Parce que je trouve que entre la version longue, sombre, le fait qu'on soit en hiver, etc., je trouve que les manches longues, ça faisait un peu trop massif et plus strict, peut-être moins féminin finalement. Mais je l'adore, le tissu je l'adore. Déjà la couleur est trop jolie et je sais qu'il est tellement confortable à porter. Et vous voyez là, hop, ça fait le petit nœud. Bah oui, sur celle-ci, le nœud est fait, donc on va la voir. Hop, j'aime trop, je trouve ça trop joli. Donc là, il me reste plus que les manches à faire, comme je vous disais, donc ça va être vite fait. Et j'essaierai de vous insérer des vidéos portées une fois que les manches seront terminées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous montrer les finitions. Les finitions sont beaucoup mieux réalisées sur celle-ci. Et le fait que ce soit de la même couleur, ça change tout. Regardez-moi ça. Et ouais, là c'est bien du coup. Bon, je suis un peu déçue que ce soit ça sur la mienne et pas sur celle de ma belle-mère, mais c'est comme ça pour cette fois. Je pense que j'en recoudrai pour l'été prochain parce que c'est vraiment la robe hyper confortable. J'ai toujours des compliments dessus et voilà, on a l'impression d'être en pyjama. Mais quand même, je ferai une petite modification. Je trouve que l'encolure est un peu trop large parce qu'en fait, normalement, il faut rajouter un petit bord-côte. Mais moi, je trouve ça joli. En fait, juste un repli. Je trouve que ça fait plus féminin, ça fait moins sweet, quoi. Donc j'aime bien comme ça, mais du coup, ça tombe un petit peu trop. Et avec le poids du tissu, parce qu'on est censé utiliser un jersey lourd, entre le poids du tissu, la forme et tout, je trouve que ça tombe un peu. Et puis du coup, je suis tout le temps en train de remettre discrètement pour pas qu'on voit mon soutif. Donc je pense que quand je la referai cet été, là pour ma belle-mère, j'avais enlevé 2 cm. Moi, je pense que j'enlèverai 1 cm pour moi et que ça suffira. Parce que j'ai un petit peu de marge sur les bras, donc voilà, je me dis que ce sera mieux comme ça, ce sera plus confortable en tout cas pour moi. Je me prendrai moins la tête à remonter ma robe toutes les 2 minutes. Au niveau des manches, vous allez le voir, je pense, du coup, on coud comme ça par le bas. Ou en tout cas, c'est ce que moi j'ai fait parce que j'ai pas trop suivi le tuto. Et ça fait des manches un petit peu chauve-souris. Donc elles sont un peu fitées ici, mais vraiment très légèrement. Et chauve-souris ici, et moi c'est des formes que j'adore. Je trouve que ça va bien à ma morphologie et que c'est très confortable et féminin. Donc voilà, j'aime beaucoup cette robe, j'ai très hâte de la porter. J'ai le repas de Noël là dans quelques jours et je vais essayer de la finir avant et de la mettre au repas de Noël parce que voilà, je pense que je me sentirai bien dedans. Et pour aller dessus, je vais vous montrer un autre petit bricolage que j'ai fait. En fait, cette année, j'ai eu le calendrier de l'Avent Majam Couture. Et dedans, on a eu un patch pour vêtements que j'ai trouvé super joli. Et je me suis dit, c'est dommage de le mettre sur un vêtement et de ne pas pouvoir le mettre sur plusieurs vêtements parce que je le vois bien sur plusieurs tenues. Et ça m'embêtait que le vêtement s'abîme et que je doive jeter mon patch entre guillemets. Donc j'ai décidé de le monter sur une broche. Alors je vous montre le, le petit patch. Voilà, c'est un petit chat comme ça avec des étoiles. Trop joli. Et j'ai tout simplement... comment j'ai fait? J'ai thermocollé, évidemment c'est un patch thermocollant. J'ai thermocollé
le patch sur un bout de feutrine. J'avais de la feutrine bleu marine, donc ça tombait parfaitement. J'ai découpé le tour. Et ensuite, avec de la colle à bijoux, pareil, j'ai ça depuis des années, de quand je créais des bijoux. Donc j'avais ça dans mes tiroirs. Donc j'ai pris de la colle à bijoux et... Ah, je croyais que je vous avais ramené un... Ah oui. Et un fermoir à broche, comme ça. J'ai mis ma colle dessus, hop, et j'ai collé tout simplement. Et voilà, ça me fait une jolie broche. Alors j'ai dû placer le fermoir de travers pour pas qu'il se voit. Après, il faudra juste que je joue voilà, pour que ma broche soit droite, mais c'est pas un souci. Et je pense que ça ira très bien justement sur cette robe. Hop. Donc l'idée, ça serait de mettre ça comme ça. Pas mal. C'est sympa, non? J'ai hâte d'essayer pour de vrai, voir si ça rend aussi bien que la projection que je m'en fais dans la tête. Donc voilà, c'est tout pour la partie couture. Et maintenant, on va passer à la partie tricot. Pour le tricot, je vais commencer par un projet que vous n'avez jamais vu. Et puis, je pense que les suivants, vous les avez déjà vus à peu près tous. Mais je les représenterai quand même parce que ça fait partie de mes cadeaux de Noël. Le premier projet, c'est un bonnet que j'ai tricoté pour mon chef. En fait, on fait un Secret Santa au bureau et j'ai tiré au sort mon chef. Et lui, il porte toujours des petits bonnets comme ça de marin. Donc je me suis dit, tiens, tu pourrais lui tricoter un petit bonnet. Et il se trouve que dans mon stock, dans mon stash, j'avais de la laine de chez Loli Lafay dans le coloris miel. C'est un coloris que j'adore, mais qui ne me va pas du tout malheureusement, parce que c'est vraiment un coloris que j'adore. Bon, moi il ne me va pas spécialement, par contre c'est complètement la gamme de couleurs de mon chef. Donc le combo était tout trouvé. Ni une ni deux, je me suis mise en recherche d'un patron sur Ravelry et je suis tombée sur le My Fisherman de Jahana Etula. Je sais pas très bien si ça se prononce comme ça, mais voilà. Et donc je me suis dit que j'allais faire ça. La petite histoire derrière ce bonnet avec ma collègue, c'est que évidemment, donc on a tiré au sort le Secret Santa et que tout le monde disait oui, donc Secret Santa, donc Secret, ok, on ne dit pas le Secret. oui. Bon, à peine arrivée au bureau, ma collègue m'a dit on est d'accord que nous on se l'a dit. Oui. Donc voilà, on s'est dit pour qui on devait faire un cadeau. Et je l'avais plus ou moins chargée d'une mission qui était de faire un patron du bonnet. Mais je pensais qu'elle ferait ça un jour où je ne serais pas là, etc. Et finalement, elle a eu une opportunité un jour. Et puis, je ne sais pas où j'étais à la photocopieuse, je ne sais quoi. Et je m'assois à mon bureau et puis je la vois qui me fait « Sur ton clavier ». Quoi? Et là, en fait, je vais vous montrer ce qu'elle m'avait fait. Elle est trop forte. Elle m'avait fait ça. Donc, elle m'avait fait ce dessin avec une pseudo-mesure et tout ça. Mais franchement, j'ai pas la meilleure des collègues. Donc voilà. Il est là, ce bonnet, il fait tout petit, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'avoir fait un bonnet pour nouveau-né. En fait, c'est des côtes 1-1 assez extensibles. Et comme lui, il le porte vraiment sur le dessus de la tête, je pense que ça va bien aller. Au début, je l'avais fait pas assez profond, donc j'ai redétricoté toute la couronne de diminution. Puis j'ai retricoté un petit peu, j'ai refait. Et là, je pense qu'on va être plutôt pas mal. Moi, ça me va pas du tout parce que j'ai de l'épaisseur et que lui n'a pas de cheveux. Donc voilà, ça va changer beaucoup de choses au niveau de la taille. Mais en gros, on est comme ça. Donc je pense que pour lui, ça sera pas mal. Parce que moi, ça remonte avec les cheveux. Et puis voilà, il n'a pas encore été porté et tout. Mais voilà, pour lui, je pense que ça sera pas mal. J'espère en tout cas que ça lui plaira. Le patron, je l'ai trouvé super. Mais alors, super. D'ailleurs, je vais en refaire un parce que mon chéri m'a commandé un bonnet pour Noël. Donc, j'ai commandé de la laine chez Madeleine et Philibert. Un joli rouge, ça va être trop beau. Et on va repartir sur le même patron parce que je l'ai trouvé vraiment génial. Il y a une petite astuce au début sur le rang de montage. J'avais jamais vu en fait ça et c'était très chouette. Ensuite, on fait des côtes 2-2 et ensuite on fait des côtes 1-1.
On fait nos petites diminutions et puis au final, on vient retourner le bonnet et ça nous donne du coup ce... Comment vous montrer? Ce motif comme ça que je trouve super joli. C'est vraiment tout fin, c'est le petit détail, mais je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà, j'espère que ça va lui plaire. Pour la laine, c'est donc de la fingering coloris miel de chez Loli l'a fait, que j'adore aussi. Normalement, c'est un patron qui se tricote en DK, mais moi, j'avais pas de DK, donc j'ai pris 2 fils de fingering, et voilà, c'était très bien comme ça. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit bonnet à refaire. Le prochain projet tricot, ce sont des chaussettes pour ma belle-sœur, pour Noël. Je lui ai fait des chaussettes toutes moelleuses, toutes douille-douille, avec un mélange d'un fil de Arouetta, coloris 101, et mélangé à un fil de mohair, comme ça, ocre, trop joli, de Rico Design, c'est Essentials quelque chose. Et donc le mélange des deux, ça donne ça. Ça fait un chigné trop joli, je trouve. Donc c'est assez doux comme laine et du coup ça donne quelque chose de très dense. Je tricote en 2,5. Là, comme vous voyez, il me reste plus que ça. Je m'étais arrêtée en me disant je fais la deuxième et puis comme ça, avec le mohair qui reste, j'irai le plus haut possible. Et en fin de compte, je suis en train de me dire que j'ai bien fait de m'arrêter parce que je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller avec ce petit bout de mohair. Donc si j'ai pas assez, là déjà je vais essayer d'arriver à la même hauteur que de ce côté. Et puis si j'ai pas assez, je pense que je terminerai en faisant les côtes avec cette laine plus du mohair blanc tout simple et du coup ça fera juste des côtes blanches et je me dis que ça fera pas moche et au moins ça fera une hauteur convenable de chaussettes parce que c'est désagréable quand les chaussettes sont un petit peu dans un entre-deux, ni courte ni haute, ça tient pas trop, voilà, ça sera pas top. Donc je pense que je vais m'en débrouiller comme ça. Au niveau du patron, j'ai fait un peu à ma sauce. J'ai fait une pointe arrondie, qui est une pointe que je fais tout le temps. Si vous voulez la recette, j'en ai parlé durant les vlogmas, où j'ai un épisode qui doit s'appeler recette de pointe ou quelque chose comme ça. J'ai tout expliqué. Vous pouvez retrouver ça là-bas. Après, rien, j'ai fait mon pied. Ici, j'ai fait le petit talon de Lysandre que j'avais trouvé dans ce livre. Je vous en reparle après. Donc voilà, et puis la tige, et puis je ferai des côtes toutes simples. Je pense des côtes de 2 ou quelque chose comme ça. Ça fera sympa avec ce modèle, je pense. Voilà, des petites chaussettes toutes simples. Qui sont un petit peu longues à monter parce qu'en fait je les tricote que sur mon temps de déjeuner du travail. J'ai une pause assez courte donc en fin de compte le temps de manger et tout, il n'y a plus beaucoup le temps après pour tricoter. Mais c'est pas grave, elles seront terminées à temps. Il me reste encore une dizaine de jours pour les faire donc il n'y a pas de panique. Et puis c'est le dernier projet que j'ai à tricoter, sinon tout le reste, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à emballer et faire les petites étiquettes. Donc franchement ça va. Le reste, je pense que je vous ai tout présenté, mais je voulais remontrer quand même. Alors, j'avais cette paire de chaussettes que j'ai tricotées pour ma nièce. Elle a tout choisi, elle a choisi le style, elle a choisi la laine, j'avais plus qu'à tricoter. Donc c'est une laine du bruit des aiguilles de la 85-15, le coloris c'est Red Rum. Et pour le patron, c'est pareil que pour celle d'avant en fait. C'est un patron maison de chaussettes à la vanille toute simple. Donc la pointe arrondie comme j'aime bien. Le talon de Lysandre. Et puis ici en haut, j'ai fait des côtes 1-1 torse. Parce que pour le coup, je trouve ça joli, je trouve ça féminin et ça va bien avec cette laine. Alors que franchement, faire des côtes 1-1 torse avec ça... Déjà, ça serait horrible. Et en plus, je trouve que ça va moins bien avec le côté un peu grosse chaussettes comme ça. Je pense que les 2-2 feront plus joli sur celle-ci. Alors que là, je trouve les 1-1 torse, ça finissait parfaitement, cette petite chaussette. La 85-15 d'Anna est toujours aussi super. Elle est d'une douceur et d'une souplesse. Là, je les ai bloquées, mais vraiment, c'est...
un bonheur et le coloris je le trouve vraiment très beau. Elle avait voulu la sortir avec le mini qui s'appelle Rouge je crois. Donc voilà, c'est une super petite paire de chaussettes et je mets... Où est-ce que j'ai mis ça? Commence à avoir du bazar. Ah voilà, sur cette table. Et j'ai fait des petites étiquettes comme ça, histoire de finir, que je viendrai coudre au dernier moment. Je vous les avais montrées la dernière fois de mémoire. Hop, Merry Christmas. Et de l'autre côté, il y a les petites instructions de lavage. Et pour le coup, je trouve que ça finit bien ça. Les petites chaussettes, ça fait plus cadeau, on va dire. Maintenant, je vais vous présenter les paires suivantes que je vais offrir, que je vous ai déjà présentées. Donc, je vais faire de manière assez succincte. Et si vous voulez tous les poids de laine, etc., c'est dans mon dernier épisode de podcast. Donc, ce sont des chaussettes que j'ai tricotées lors du test que j'ai réalisé pour ce livre de Lysandre Bourdin. Et en fait, je vais toutes les offrir. Oui, celles-ci, je vais toutes les offrir. Donc, première paire, c'est les chaussettes coquillage comme ça. Et en fait, ma sœur a flashé dessus. Du coup, elles vont être pour elle. C'est de la laine, le blanc c'est de la Harwetta et le bleu c'est le coloris Grenoble je crois de Madeleine et Philibert et il y a un petit peu de Stélina argentée dedans. Ce coloris est très très joli. Il m'en reste encore la moitié de l'écheveau je dirais, donc je me ferai des chaussettes avec grand plaisir. Vous voyez, on voit un petit peu les paillettes là je crois. Donc voilà, et ma sœur les a vues et puis elle n'arrêtait pas de dire « Ah, c'est joli, c'est joli !» J'aime bien ces petites paillettes. Donc voilà, ça va être pour elle avec grand plaisir. Et elle aussi aura le droit à sa petite étiquette. Donc c'était un patron issu de ce livre, tout comme celui-ci. Alors ces chaussettes-là, je vous avais dit la dernière fois, celles-ci je les aime trop, je les donnerai pas, je les donnerai pas. Et au final... Ça fait quelques années que la mamie de Flo me dit qu'elle voudrait bien des chaussettes et je lui avais encore jamais rien fait. Et un jour, elle avait essayé une de mes paires et c'était parfaitement sa taille. Du coup, je me dis que je vais lui les offrir. Elles sont pas parfaites. Je vous avais dit qu'il y avait une chaussette qui était un peu plus grande que l'autre et tout. J'avais pas tout à fait la même tension vu que je les avais tricotées à plusieurs mois d'intervalle. Mais finalement, je pense qu'elles sont très belles et qu'elles lui plairont beaucoup. Et voilà, et c'est maintenant qu'il faut faire plaisir aux gens. Donc moi je me les tricoterai une prochaine fois et puis c'est tout, c'est comme ça. On ne devait pas la voir à Noël, finalement on va la voir et du coup ça lui fera un petit quelque chose sous son sapin et je pense qu'elle sera très contente, en tout cas j'espère. Pour la laine, c'était de la Harwetta, il y avait le coloris 101 de mémoire, le blanc cassé là toujours, et puis le coloris olive, je n'ai plus le numéro en tête. Et puis la dernière paire que je vais offrir, c'est celle-ci. C'est les chaussettes Londres, parce qu'en fait, ma marraine est anglaise, et je me suis dit que ça lui ferait un chouette petit cadeau de Noël. Donc voilà, celle-ci je vais lui les offrir aussi avec grand plaisir et comme ça elle aura les pieds bien au chaud ou peut-être sa maman, je sais pas, peut-être qu'elles vont se les échanger parce qu'elles vivent ensemble, mais en tout cas je les trouve vraiment trop belles et voilà, je suis sûre que ça lui fera plaisir, donc je vais les léguer aussi et puis moi ma foi j'ai encore toute la laine, j'ai les patrons, j'ai tout ce qu'il faut pour m'en refaire. Donc voilà, je préfère les donner et que ça fasse chaud au cœur et aux pieds à quelqu'un cet hiver et m'en refaire pour moi plus tard, c'est pas très grave. Eh bien écoutez, j'ai fait le tour des projets, ça fait pas mal de petites choses mine de rien. J'espère être plus régulière l'année prochaine, j'ai vraiment beaucoup d'envie créative en ce moment. Mais voilà, je sais que c'est par période aussi et que j'ai pas tout le temps de réaliser tout ce que j'ai envie de faire et que je peux pas mettre la priorité sur la créativité tous les mois. Généralement novembre-décembre, j'y consacre beaucoup de temps et ça devient une priorité. Là, janvier-février, j'avoue que c'est des mois où j'aime bien m'occuper de la maison, refaire un peu une mise à jour et tout.
J'ai beaucoup d'envie de couture pour janvier-février, donc je ne sais pas à quel point je vais tricoter. Mais par contre, je pense que ça va un peu carburer niveau couture, en tout cas j'espère. Donc voilà, niveau tricot, j'ai mon pull rose, je ne vous l'ai pas montré, mais l'icord est fini. Je vous montrerai la prochaine fois parce que l'avancée sera un peu plus significative, ça sera plus intéressant. Mais en tout cas, mon petit pull rose, ma Cumulus Blues, dont je vous parlais au dernier épisode, c'est bon, l'icord de l'encolure est fait. Et du coup, je vais pouvoir continuer les manches, les i-cords des manches et le bas du corps. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes de fin d'année. J'espère que vous passerez de très bons moments et que cette année se terminera en beauté. Et puis, je vous dis à l'année prochaine pour des nouvelles aventures sur ma chaîne. Merci infiniment de regarder mes vidéos, d'être toujours présent à l'appel, de laisser des pouces, de laisser des messages, d'interagir dans les messages. Ça a été beaucoup le cas pendant les Vlogmas, il y a eu plein d'échanges en commentaire et franchement ça c'était hyper chouette. Donc merci beaucoup, ça booste énormément et ça donne envie de faire encore des vidéos et de poursuivre les échanges ensemble. Donc je vous remercie vraiment pour ça. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.